Alors on n'est pas complètement saturé, hein. Justement, on veut éviter la saturation. Donc le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, on fait face à la situation, on arrive à accueillir les patients, y compris en réanimation, mais il faut vraiment que chacun se responsabilise et se mobilise pour qu'on enraye la croissance, le développement des contaminations. Si ça continue comme ça encore un moment, effectivement, on sera saturé. Mais aujourd'hui, on s'approche effectivement de nos capacités maximum, on continue à s'adapter, mais voilà, il y a vraiment une question de mobilisation de tout le monde pour nous aider à faire face à la situation. Lors de la première phase, on avait, au maximum de la crise, on avait 95 patients dans l'hôpital. Là, aujourd'hui, de patients Covid, on en a au total pris en charge plus de 300, dont 200 hospitalisés en ce moment au sein de notre établissement sur Chambéry et sur Aix. C'est, autre chiffre clé, le passage, on a doublé nos lits de réanimation et on prévoit encore de les augmenter dans les jours qui viennent pour faire face à l'augmentation des besoins en réanimation. Et puis troisième donnée tout simplement, c'est qu'on a dû, et c'est une chance de pouvoir le faire encore aujourd'hui, faire des transferts de patients, de réanimation, de notre réanimation vers d'autres régions pour nous permettre de faire face. On a clairement une augmentation du nombre de décès au cours des dernières semaines liés au Covid. La semaine dernière, on avait une trentaine de décès à l'hôpital, alors que les semaines précédentes, il y avait 3 ou 4 décès liés au Covid. Donc on sait que c'est une tendance qui est malheureusement qu'on retrouve dans des EHPAD de ville notamment, avec un certain nombre de décès à déplorer. C'est une tendance qu'on suit, puisqu'effectivement, il faut on travaille avec la ville notamment pour que tout se passe le mieux possible. Mais clairement, aujourd'hui, il y aura plus de décès en Savoie qu'il y en a eu pendant la première phase. Il y a des gens qui sont malades du Covid, comme dans la population générale. Donc effectivement, écoutez, ils sont dépistés. Ils sont, pour certains qui sont symptomatiques, mis en confinement. Pour ceux qui sont non symptomatiques, conformément aux recommandations, et si on en a besoin, ils peuvent continuer à travailler. Et puis, effectivement, il y a des soignants qui sont fatigués parce que nous, ça fait à peu près maintenant 3 semaines que la tension monte progressivement dans l'établissement. On sait que, quelle que soit la tendance que l'on connaîtra d'ici le début de semaine sur l'effet du confinement, il y a à minima encore 15 jours, 3 semaines, 1 mois de tension forte sur les équipes. On embauche des médecins. Alors on essaye effectivement, on a réussi à avoir des médecins qui ont accepté de venir pour prendre en charge des patients Covid au sein de nos services de médecine. Donc ça c'est très important. On embauche également des professionnels retraités qui reviennent travailler. On avait lors de la première crise eu des appels à bonne volonté, à candidature, un certain nombre de personnes qu'on a rappelées. Et puis aussi, on travaille sur le territoire, c'est-à-dire tous les établissements ensemble, en fonction du niveau de tension des établissements. Des professionnels de santé, d'Herbert, de la clinique Herbert, acceptent de venir travailler au CHMS. Des professionnels de Saint-Jean-de-Maurienne ou de Bourg-Saint-Maurice vont travailler à Albertville-Moutier. Donc c'est aussi cette gestion des effectifs sur le territoire qui nous permet de faire face. On a une stratégie qui est concertée. Donc il y a effectivement la clinique Herbert qui nous prête le personnel pour travailler dans l'établissement et c'était nécessaire pour maintenir le fonctionnement des services. Et puis avec Medipôle, il y a à la fois des personnels qui sont mis à disposition, plus des patients que l'on envoie et c'est une tendance qu'on va augmenter dans les prochains jours pour continuer à pouvoir faire face.